Dans cette leçon, l'objectif est de faire connaître à l'apprenant les méthodes de calcul d'incertitude. Il y a deux méthodes. La méthode de la dérivée partielle, c'est la plus générale, et la méthode algébrique. Calcul d'incertitude absolue. Supposons que l'on mesure des grandeurs indépendantes x et y avec les incertitudes absolues respectives delta x et delta y. On veut alors en déduire l'incertitude d'une grandeur f de xy dépendant des deux variables x et y. D'après la notion sur les différentiels, on peut écrire df, avec df sur dx et df sur dy sont respectivement les dérivées partielles de f par rapport à x et y. On peut alors calculer un majorant de df, et puis en notant les incertitudes delta x égale valeur absolue de dx et delta y égale valeur absolue de dy pour toutes les grandeurs, on obtient la relation suivante en prenant la valeur maximale de l'incertitude, ce qui donne delta f. Calcul d'incertitude relative. En pratique, il est souvent préférable d'utiliser l'incertitude relative que l'on peut exprimer en pourcentage. Il existe une méthode pratique permettant d'estimer directement cette incertitude relative sans passer par le calcul complet de l'incertitude absolue. Il s'agit de la différentielle logarithmique. D de log de f égale à df sur f. On suivra en pratique la méthode suivante. On calcule le logarithme de f en fonction de log de x et log de y. Ensuite, on remplace tous les logarithmes par les différentiels dx sur x et dy sur y correspondantes. Et on passe aux valeurs absolues des incertitudes relatives delta x sur x et delta y sur y. Exemple, on cherche à mesurer les incertitudes relatives sur la capacité d'un circuit LC contenant une bobine avec une inductance propre grand L et un condensateur de capacité C, soumis à un échelon de tension E. La période d'oscillation grand T dans ce circuit s'écrit T égale à 2pi racine de LC. On va calculer l'incertitude relative sur les capacités en utilisant la méthode différentielle. La première chose est de calculer la valeur de la capacité C. Si on prend l'inductance propre de la bobine égale à 0,25 Henry avec une incertitude delta L égale 0,01 Henry, la période d'oscillation est mesurée avec précision est égale à 1 milliseconde plus ou moins 0,1 milliseconde. On trouve la valeur de la capacité C égale à 0,101 microfarad. Ensuite, on calcule le logarithme népérien de C, ce qui donne cette relation. Donc, pour déterminer l'incertitude relative sur C, on remplace les logarithmes log de T et log de L par les différentiels dt sur T et dl sur L. On passe ensuite aux valeurs absolues des incertitudes relatives et on trouve que delta C sur C est égal à 24%. La capacité du condensateur s'écrit alors C égale à 0,101 plus ou moins 0,024 microfarad. Avec une telle erreur, seul le premier chiffre après la virgule est significatif et le résultat final s'écrit C égale à 0,1 plus ou moins 0,02 microfarad. On passe maintenant à la deuxième méthode algébrique. L'incertitude sur une addition. On souhaite évaluer l'incertitude sur la somme de nos grandeurs physiques mesurées x et y. Grand X est égal à x plus y. Connaissant les incertitudes sur x et y, on montre que delta grand X est égal à delta x plus delta y. L'incertitude absolue sur la grandeur grand X est la somme des incertitudes absolues sur x et sur y. Exemple, estimer l'incertitude sur l'intensité du courant dans une branche d'un circuit électrique. Donc, on considère le circuit électrique suivant, qui comporte un nœud au point B, et au B, on peut écrire E1 égale à E2 plus E3. Si on mesure le courant E2, avec une précision qui est égale à 20 plus ou moins 3 milliampères, E3 est égal à 45 plus ou moins 3 milliampères,
le calcul du courant électrique dans la branche AB nous donne I1 égale à 65 mA. Et son incertitude delta I1 égale à delta I2 plus delta I3 qui est égal à 6 mA. Et la mesure finale du courant, I1, est égale à 65 plus ou moins 6 mA. Incertitude dans une soustraction. Nous avons une grandeur grand Y qui est égale à X moins Y. L'incertitude absolue sur Y s'écrit delta grand Y est égal à delta X plus delta Y. Conclusion, pour calculer l'incertitude lors d'une soustraction, les incertitudes absolues s'additionnent pour donner l'incertitude absolue des résultats de la soustraction. Je donne ici un exemple, c'est le calcul d'incertitude sur la différence de potentiel U entre deux points A et B. La différence de potentiel entre A et B s'écrit VA moins VB est égal à 5,7 volts avec le potentiel au point A égal à 18,2 plus ou moins 0,2 volts et au point B égal à 12,5 plus ou moins 0,2 volts. Et l'incertitude absolue delta U égale à delta VA plus delta VB qui est égal à 0,4 volts. La mesure finale est donc U égale à 5,7 plus ou moins 0,4 volts. Incertitude dans une multiplication. Deux méthodes de calcul d'incertitude sont proposées. Ces méthodes représentent des façons de calculer l'incertitude sur une donnée obtenue à la suite d'un calcul mathématique. Calcul d'incertitude par l'incertitude relative et calcul d'incertitude par la méthode des extrêmes. On commence par le calcul d'incertitude par l'incertitude relative. On considère une grandeur physique grand X. C'est le produit de deux grandeurs X et Y. Pour calculer l'incertitude relative sur grand X, on utilise la méthode de la différentielle logarithmique, citée précédemment. On calcule le logarithme népérien de grand X et on remplace log de X et log de Y par delta X sur X et delta Y sur Y. Ce qui donne delta grand X sur X est égal à delta X sur X plus delta Y sur Y. Conclusion, pour calculer les incertitudes lors d'une multiplication, les incertitudes relatives s'additionnent pour donner l'incertitude relative des résultats de la multiplication. Calcul d'incertitude par la méthode des extrêmes. La grandeur grand X est un produit de deux paramètres X, Y mesurés avec une incertitude absolue respective delta X et delta Y. Le calcul d'incertitude sur X se fait de la façon suivante. On commence par diviser les deux différences entre les valeurs maximales et la valeur minimale, ce qui donne delta X égale à X max moins X min sur 2, avec X max est égal à X plus delta X fois Y plus delta Y, et X min est égal à X moins delta X fois Y moins delta Y. Application, calcul de la puissance dissipée dans un conducteur ohmique ainsi que son incertitude. Aux bornes d'un conducteur ohmique parcouru par un courant électrique est égal à 100 plus ou moins 10 mA. Nous avons une tension aux bornes de ce conducteur qui est égale à 4 plus ou moins 0,2 volts. Donc la puissance dissipée est égale à 0,4. Donc c'est le produit de la tension avec le courant. Pour trouver l'incertitude, il faut déterminer la valeur minimale et maximale de la puissance. Ce qui donne Pmax, une valeur de 0,462 watts, et Pmin égale à 0,342 watts. Ensuite, on calcule la moitié de la différence entre la puissance maximale et la puissance minimale, ce qui donne une valeur de 0,06 watts. La mesure finale de la puissance est donc P égale à 0,4 plus ou moins 0,06 watts. Incertitude dans une division. Le calcul d'incertitude par l'incertitude relative. Deux grandeurs mesurées X et Y. Grand Y représente le rapport de X et Y. L'incertitude relative sur Y s'écrit delta Y sur Y égale à delta X sur X plus delta Y sur Y. Conclusion, pour calculer l'incertitude lors d'une division,
Les incertitudes relatives s'additionnent pour donner les incertitudes relatives au résultat de la division. Calcul de l'incertitude par la méthode des extrêmes. La grandeur grand Y, c'est un rapport des deux paramètres x, y mesurés avec une incertitude absolue delta x et delta y. Le calcul de l'incertitude en faisant la moitié de la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de grand Y. Attention, lors de la division dans la méthode des extrêmes, il faut faire attention aux valeurs utilisées pour trouver les valeurs maximales et les valeurs minimales. Dans ce cas-là, y max est égal au rapport de x plus delta x et y moins delta y. Et y min, c'est le rapport entre x moins delta x et y plus delta y. Application, calcul de la résistance R du circuit précédent. On prend les mêmes valeurs que tout à l'heure, avec une tension U égale à 4 plus ou moins 0,2 volts. Le courant électrique est égal à 100 plus ou moins 10 milliampères et la valeur de la résistance est égale à 40 ohms. Les valeurs maximales et minimales de la résistance, on trouve R max égale à 47 ohms, R min égale à 35 ohms. On détermine ensuite l'incertitude sur R, ce qui donne une valeur de 6 ohms. La mesure finale est donc R est égale à 40 plus ou moins 6 ohms.